Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire le tirage des énergies pour la semaine du 5 juillet 2022. Donc deux parties comme d'habitude, générale et sentimentale. On va d'abord prendre une carte des portes de l'intuition pour avoir la tonalité générale et puis après on continuera avec les autres jeux. L'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc ici, il y a un problème sans doute de timing quelque part. Des choses qui ont été retardées, mais c'est normal en réalité. Ici, le temps joue en votre faveur. C'est un petit peu ça que vient vous dire cette carte. Ça n'empêche pas que les projets vont aboutir. Simplement, il y a du retard, il y a peut-être des différentes circonstances, différents paramètres qui sont venus un petit peu se greffer sur les projets que vous pensiez développer beaucoup plus rapidement, que ce soit au niveau de votre travail, au niveau familial, au niveau général, ça peut être des projets de vie aussi, pourquoi pas. Hein. Donc on vous dit ici, c'est normal. Hein, cette carte de l'horloge, ça marque vraiment le temps. Et on verra après que dans une relation, il peut y avoir aussi un problème de timing par rapport à une rencontre avec une personne en particulier. Hein. Donc ici, vraiment, on vous dit, ça a peut-être pris du retard, mais finalement, c'est un mal pour un bien. Hein. Vous avez peut-être à un moment donné voulu occulter certaines choses, vous précipiter, faire en sorte que les choses aillent beaucoup plus vite qu'elles n'auraient dû aller. Et ici, on vous rappelle un petit peu à l'ordre. On vous dit non, il faut laisser au temps. Les choses se font avec un rythme naturel, si vous voulez. Et ça ne sert à rien de vouloir devancer l'appel tout le temps. Hein. Donc ici, le temps est votre allié. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. Hein. Et c'est pas parce qu'il y a du retard qu'il faut aussi abandonner, par exemple, en disant ça n'avance pas, tant pis, je passe à autre chose. Non, parfois, justement, le temps est nécessaire. Allez, on va aller prendre des cartes de l'oracle des miroirs. J'ai pas pris de tarot. On va voir ce qui se passe. Alors, on va prendre 3 cartes. La jalousie. Le contrat. Et l'évolution. Ici, j'ai l'impression vous avez progressé dans un domaine. Ça peut être au travail, par exemple, par rapport à une réussite professionnelle. Il y a une évolution naturelle qui s'est faite, qui a pu entraîner des jalousies. Hein. Et ces jalousies, je pense qu'elles ont peut-être aussi entraîné des retards avec des gens qui vous ont peut-être mis à un moment donné des bâtons dans les roues. Si vous avez l'habitude de travailler, par exemple, en équipe, j'ai l'impression que il y a des gens qui ont peut-être eu l'impression d'être laissés un peu sur le carreau, d'être laissés de côté, de ne pas avoir été reconnus à leur juste valeur. Vous voyez? Et ici, il y a cette idée de contrat. Je pense que ici, ça s'adresse plutôt à un domaine professionnel, j'ai l'impression. Hein, puisqu'ici, il y a vraiment le contrat qui est au centre. Alors, c'est peut-être un contrat de vie avec un partenaire ou par rapport à peut-être un appartement, ce genre de choses, s'il y a un contrat, mais un contrat de vente, par exemple. Mais c'est pas ce qui me vient en tête. Parce qu'il y a cette idée aussi d'évolution, de progression. Comme si, justement, ce contrat vous avait permis de grimper dans la hiérarchie par rapport à la société. Ça vous a ouvert des portes. Par rapport peut-être à un patron, par rapport à un service, par rapport... Et je pense que ça a entraîné des jalousies qui ont pu aussi entraîner des retards. C'est-à-dire des gens qui ont fait un petit travail de sape, n'ont pas souhaité se donner à 100% parce que finalement ils savaient qu'ils n'en tireraient rien de leur côté. Hein, peut-être des gens qui se sont aperçus que cette évolution ou cette place ou ce poste qu'ils espéraient allait leur passer sous le nez. Donc, c'est un appel peut-être un peu à la méfiance aussi par rapport aux gens qui vous entourent, à savoir discerner les intentions des personnes. Je pense que ça peut s'adresser à des gens qui sont parfois un peu trop naïfs,
qui ont tendance à avoir du bon partout, à se croire un peu au pays des bisounours, mais en fait, il faut vraiment se méfier. Hein. Certaines personnes portent des masques, certaines personnes peuvent être jaloux, jalouses, sans forcément se dévoiler. Hein. Il y en a, bon, ça se voit comme le nez au milieu de la figure, mais il y en a qui placent un petit peu leur pion de façon très insidieuse. Donc voilà, il va falloir faire attention à ça. Hein. Et ici, bah, peut-être que ça a créé du retard dans certaines choses, hein, mais que vous aviez vraiment la volonté, vous, de faire aboutir ces contrats, de signer ces contrats. Et puis, bah, il y a eu une évolution naturelle. J'ai envie de vous dire, quand vous travaillez bien, à un moment, bah, votre travail il peut être reconnu, hein, par la hiérarchie. Alors peut-être que bah, au départ, financièrement, il y avait moins de possibilités avec les mois et les 2 dernières années. Donc, bah, les gens étaient un peu frileux par rapport aux augmentations, par rapport aux primes, parce qu'ils ne savaient pas trop à quelle sauce la société allait pouvoir, peut-être, ou l'entreprise allait pouvoir évoluer, et de quelle façon, hein, elle allait pouvoir se développer, et si elle allait pouvoir se développer. Donc, ça pouvait être dangereux de distribuer un peu l'argent qu'on n'était pas sûr d'avoir l'année d'après. Hein. Et ici, il y a cette idée vraiment de progression, d'évolution naturelle qui se fait. Donc je pense que certains d'entre vous vont soit avoir un changement de poste, mais plutôt une évolution avec un salaire amélioré, par exemple, ou un poste supérieur, peut-être un poste pour lequel vous aviez demandé. Dans certaines grosses boîtes, on fait des vœux, par exemple, ou de changement, ou de... Voilà. Et j'ai l'impression que ça a été pris en compte. Qu'on a reconnu peut-être aussi votre capacité à gérer des situations, à peut-être initier des contrats. Donc c'est vraiment ici un domaine, c'est rare, mais c'est vraiment un domaine professionnel ici que je vois. Hein, le fait de pouvoir aussi grandir et trouver sa place dans son travail, ce qui est très important, c'est un des endroits où on passe le plus de temps finalement. Hein, donc d'évoluer dans son travail, de grandir, d'acquérir de la maturité, de la sagesse, bah, c'est très important. Donc ici, il y a vraiment quelque chose lié au professionnel pour une majorité d'entre vous. Alors ça peut être aussi l'acceptation d'une formation, par exemple, que vous attendiez depuis déjà pas mal de temps et qu'on vous a octroyé, donc signer un contrat de formation. Ça peut créer des jalousies par rapport à une collègue qui a fait la même demande et qui s'est vue refuser cette demande, par exemple. Mais cette jalousie, c'est aussi dire à cette collègue, bah, c'est peut-être pas le bon moment. Hein. Peut-être que pour elle, justement, elle avait d'autres choses encore à prouver, à développer. Hein. Donc cette jalousie, elle n'a pas lieu d'être finalement. Allez, on va aller prendre une carte du The Elemental, justement, qui est un jeu sur les éléments, mais aussi le mouvement. Et on a l'endurance. Vous voyez, il y a cette idée de vraiment de tenir bon, de ne pas baisser les bras. Alors peut-être que c'est vous qui vous êtes vu, peut-être vous avez vu une place ou un poste ou une formation vous passez sous le nez. Donc vous éprouvez de la jalousie par rapport à ça. Pourtant vous avez signé un contrat, vous avez envie d'évoluer et on vous dit, ben, ici il faut d'abord peut-être vous réancrer un peu plus dans la réalité. C'est comme s'il y avait un manque d'ancrage, que ces derniers temps vous étiez un petit peu... bah, vous aviez un peu baissé les bras, en fait. Hein. Vous avez besoin je pense, de vous endurcir, peut-être d'avoir aussi un squelette beaucoup plus fort, une structure, de vous restructurer. Hein. Peut-être qu'à un moment, vous avez eu des doutes par rapport à votre poste, par rapport à votre métier, vous avez eu des moments de flottement, vous avez peut-être perdu un contrat, perdu un client, parce que vous étiez dans une passe où vous remettiez beaucoup en question. Vous posiez beaucoup de questions quant à votre avenir, par exemple. Hein, donc ça peut être ça aussi. Hein, prenez-le si ça résonne pour vous plutôt de cette façon. Hein, mais ici, par contre, si vous avez une réussite, une formation, on vous dit que oui, ça va vous permettre aussi de vous ancrer dans la société. Hein, peut-être que vous aviez des doutes ou vous vous posiez des questions en disant bon, j'ai un peu fait le tour de ce que je savais faire, j'ai l'impression que rien ne bouge, c'est peut-être le moment d'aller voir ailleurs. Et ici, on vous dit, ben non, justement, hein, attendez peut-être encore un peu, voyez comment évolue peut-être ce nouveau poste, cette formation, qu'est-ce que ça peut vous apporter, ces nouveaux contrats, qu'est-ce qu'ils vous pouvoir aussi amener en plus par rapport à la façon dont vous vivez l'entreprise, par exemple. Hein. Donc ici, vous avez des bases
vous avez une vraie solidité dans vos racines, dans vos bases, dans vos compétences. Hein. Donc il suffit vraiment là de les faire évoluer. Et je pense qu'il y a eu une période peut-être où vous aviez des doutes. Vous aviez l'impression que peut-être votre hiérarchie ou que vous n'étiez pas reconnu à votre juste valeur. Et là, c'est en train de changer. Donc, ce n'est pas le moment de baisser les bras. Et cette carte, elle vous dit finalement que tout arrive un petit peu à point à qui sait attendre. Vous avez eu raison de persévérer. Vous voyez, c'est la carte de la persévérance, de l'endurance. Hein. Vous avez eu raison de tenir bon, de ne pas lâcher l'affaire, de ne pas forcément vous focaliser sur la réussite des autres aussi. Hein. Peut-être cette carte de la jalousie, elle vient vous dire, peut-être qu'à un moment, vous aviez l'impression que tout le monde vous passait un peu sous le nez. Vous avez l'impression que vous étiez le seul ou la seule à ne pas être reconnu dans votre travail. Et en fait, non, ici, les choses évoluent. Donc il y a plusieurs interprétations possibles ici. Elles sont toutes valables en fonction de votre situation. C'est vraiment votre situation qui va pouvoir venir résonner en fait par rapport aux cartes que vous voyez. Ces cartes très parlantes, hein, évolution, contrat, jalousie, si ça vous parle d'une façon ou d'une autre, peut-être qu'il n'y a qu'une carte, deux cartes, peu importe, peut-être que c'est la carte du timing ici qui va vous parler, peu importe. Donc ici, vraiment, il y a beaucoup de choses à en tirer, il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger en ce moment par rapport à, sans doute au domaine professionnel. Donc voilà. Allez, on va aller prendre on va aller voir le tirage sentimental. Je vais mettre en pause et je vais récupérer les cartes. Alors, on a la carte de l'horloge, le timing. Et ici, on vous dit, pareil, peut-être que ce n'était pas le bon timing quand vous avez rencontré la personne il y a quelque temps. Et il y a peut-être une personne qui revient dans votre vie. Et là, il y a une histoire vraiment d'alignement, si vous voulez. Hein. Une réelle volonté d'aboutir. Donc peut-être aussi que vous avez eu des doutes, des questionnements par rapport à votre situation. Peut-être que vous avez vécu des turbulences récemment dans votre relation. Et on vous dit, vous avez eu raison de tenir bon, parce que le temps peut-être a joué en votre faveur, là aussi. Peut-être que cette personne, à un moment, elle n'était pas bien dans son travail. Peut-être que cette personne elle avait des difficultés hautes d'ordre peut-être familial, avec des enfants, une famille recomposée, différentes choses qui ne jouaient pas forcément en votre faveur par rapport à votre couple, hein, qui avait beaucoup de problèmes extérieurs qui venaient un peu vous mettre des bâtons dans les roues pour vivre sereinement votre relation. Et là, on vous dit, peut-être que vous avez bien fait de tenir bon, de ne pas baisser les bras, d'avoir une vraie volonté que votre relation fonctionne, hein, puisqu'ici, on vous dit, ça y est, c'est en train de, je pense, de se résorber. On va prendre une carte du Heal Yourself, justement, pour voir un petit peu ce qui ressort. Vous voyez, regardez, vous avez la carte de l'amour. Cette carte, elle parle d'elle-même, hein, il n'y a pas besoin d'épiloguer pendant 15 heures. Donc ici, on vous dit, vraiment, vous avez eu raison de tenir bon, de donner une chance à votre relation, à votre couple, à votre envie peut-être d'aller, si vous êtes célibataire, mais si vous avez quelqu'un dans le cœur, peut-être qu'à un moment, vous avez eu des doutes, vous vous dites, je lâche l'affaire, cette personne, elle n'est pas pour moi, peut-être vous aviez l'impression qu'elle était trop bien pour vous, ou qu'elle ne vous avait même pas remarqué, qu'elle avait d'autres chats à fouetter et qu'elle était prise par des problèmes autres et qu'elle n'avait pas de temps forcément pour une relation, ici on vous dit, si, il y a de l'amour dans vos énergies. Hein, donc, et c'était simplement un problème de timing, de délai, hein, et le fait d'essayer de vous projeter dans une relation, d'essayer de visualiser ce que vous espérez, ce que vous attendez, ça crée de l'énergie positive autour de vous. Hein, donc on va aller prendre le tarot. J'ai pris le Darkness of Light justement pour amener un peu de lumière dans l'obscurité et un peu d'obscurité aussi dans la lumière pour créer du contraste, qu'on voit un petit peu ce qui ressort de tout ça. Mais ici, cette carte, elle n'a pas besoin d'être expliquée. C'est sans doute une des plus belles cartes. Vous avez de l'amour autour de vous. Alors peut-être que vous avez l'amour de votre entourage, de votre famille, de vos amis qui de toute façon sont là. Vous n'êtes pas en manque d'amour en réalité. Mais par rapport à une relation par exemple sentimentale, que vous soyez célibataire ou dans un début de relation, ici, il y avait un problème de timing auparavant. Peut-être que la personne, comme je vous le disais, elle était prise par des soucis, elle avait du mal à se concentrer sur la relation, à vous donner peut-être toute l'attention que vous attendiez, que vous méritiez. Hein. Et là, c'est en train de bouger.
Hein, donc voilà. Allez, on va aller prendre le tarot, on va voir un petit peu ce qui ressort de tout ça. Alors, on a le 5 de denier. 5 de denier, bah, c'est le manque. Hein, c'est un peu ce que je vous disais. Vous aviez l'impression peut-être d'être un peu négligé, d'être laissé un peu de côté, que bah, la personne elle avait tendance peut-être à ne pas vous remarquer si vous étiez célibataire, à ne donner l'impression que vous ne l'intéressiez pas ou qu'elle avait d'autres choses à régler. Et ici, il y a peut-être une relation aussi qui avait des problèmes, des conflits, des disputes pour des riens parce que la personne est sur les nerfs. Alors c'est peut-être vous hein, qui étiez comme ça dans des problèmes autres et qui aviez du mal à donner toute votre attention à la personne. Hein. Prenez ce qui résonne par rapport à vous, puis on est dans un tirage général. Hein. Et vous voyez, on a ce chien qui rentre à la maison. Qui rentre à la maison parce que quelque part chez lui, bah, il a voulu peut-être aller voir un petit peu ce qui se passait ailleurs, il a voulu reprendre un peu de liberté ou peut-être que tout simplement il s'était perdu un petit peu en route et il rentre à la maison parce que dans cette maison qui est éclairée ici, il sait qu'il va trouver un refuge, il sait qu'il va peut-être trouver l'amour, il sait qu'il va retrouver un endroit où il va se sentir protégé. Hein. Donc ici on peut se dire que c'est une église, mais ça sera un abri, ça sera un cocon, ça sera l'endroit où on se sent bien. Hein. Donc il y a cette idée de renouer avec justement le bien-être dans la relation ici. Et là, vous voyez, on a l'as de bâton au centre de votre tirage. L'as de bâton, c'est vraiment l'étincelle, l'envie, la passion qui renaît. Il y a vraiment cette volonté de redémarrer quelque chose. Vous voyez, on a quelque chose de fructueux ici, avec des feuilles qui sont en train de pousser. Ce n'est pas une branche morte, hein, au contraire. Hein, donc ici, il y a le début de quelque chose de nouveau. Il y a un renouveau, en réalité. On a l'impression qu'il y a des jeunes pousses ici. Donc il y a cette idée vraiment de vivre un renouveau. Donc j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont trouver une solution. Hein, s'il y avait des difficultés dans votre relation, bah, vous renouez clairement avec l'amour et vous avez bien fait de tenir bon ici. Hein, parce qu'il y a le renouveau de quelque chose. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Bah, voyez, on a le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est vraiment cette idée de vouloir d'une relation constructive, de faire des efforts mutuels. C'est vraiment la signification ici du rider. Hein. Ça peut être évidemment cette idée de travailler en équipe, de former un binôme. Hein, mais il y a cette idée vraiment de relation constructive et de faire des efforts et d'avoir de bonnes relations. C'est-à-dire de renouer avec l'apaisement, la sérénité, les choses qui fonctionnent sans prise de tête, la volonté de former un binôme pour avancer ensemble dans la même direction. Il y a tout ça, en fait, dans le 3 de denier. On n'est pas forcément encore dans le 3 de coupe, ici, hein, qui est beaucoup plus dans la joie, le partage, le bonheur. Mais en tout cas, il y a la volonté de reconstruire quelque chose qui avait été perdu. Donc il y a quelque chose vraiment de positif, même si la carte est sombre ici. Hein. Mais il y a la volonté de reconstruire quelque chose pour moi de positif et justement peut-être d'apprendre à baisser sa garde, à enlever un peu ces masques que l'on voit ici pour se montrer peut-être, réussir à se montrer tel que l'on est avec toute sa force, toute son énergie. Et ici, c'est vraiment ça que je ressens, cette volonté de construire quelque chose à deux. Donc il y a vraiment quelque chose de très positif dans cette partie sentimentale ici du tirage. De toute façon, vous avez la carte de l'amour, vous avez la carte de vraiment l'idée de tenir bon, que le bon timing, si les énergies sont en train de se réaligner. Ici, il y a quand même un retour à la maison, comme si on retournait enfin à ce qui fait l'essence d'une relation. Et si vous êtes célibataire, bah, peut-être que cette personne vous avez mis un peu à distance, ou vous aviez eu l'impression pendant un temps qu'elle s'était éloignée. Et là, c'est un peu le retour du fils prodigue. Hein, donc, avec en tout cas le début pour certains, ou le renouveau pour d'autres, de quelque chose, et une volonté de construire et de regarder à deux dans la même direction. Allez, on va aller prendre une carte de la lunologie.
Bah, vous voyez, début d'un nouveau cycle romantique, nouvelle lune en balance. Donc ici, vous voyez les couleurs en plus. Donc on est dans cette idée de nouveau avec les bâtons. Les bâtons, d'habitude, on est plutôt dans des couleurs rouge, jaune, orange, c'est la couleur du feu. Ici, vous voyez, on retrouve ces tonalités de violet, de parme. Hein. Et ici, on est exactement dans ce que j'étais en train de vous dire ici. Début d'un nouveau cycle romantique. Donc que vous soyez en couple, et qu'il y ait eu un passage à vide avec peut-être des disputes ou une distance, ou, voilà, il y a en tout cas euh, la volonté de retrouver vraiment ici, de renouer avec l'amour et les sentiments amoureux et vraiment remettre le couple au centre des préoccupations. Et si vous êtes célibataire, il y a aussi quelque chose par rapport peut-être à quelqu'un euh, pour qui vous aviez un coup de cœur ou quelqu'un que vous aviez remarqué ou voilà, et qui pendant un moment ça avait semblé s'éloigner, prendre ses distances ou peut-être vous ignorer ou j'ai l'impression qu'il y a un renouveau. Hein. Donc vous me direz hein, en commentaire si vous vous sentez impacté. Et puis on va terminer avec une carte des anges pour voir ce qu'il en est et on terminera là-dessus. Voyez, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. On est un peu dans cette idée de tenir bon, de ne pas baisser les bras ici, hein, c'est ce que je vous disais. Et on retrouve de toute façon, restez optimiste, hein, si vous aviez des doutes, si vous aviez des questions, l'impression que la personne s'éloigne, l'impression que peut-être qu'elle n'était pas à 100% ou qu'elle avait des doutes sur la relation. Ici, on vous dit non, il faut rester optimiste et il faut envoyer dans l'univers de l'énergie positive, hein, parce que vous avez l'amour ici. Donc voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous vous sentez impacté par les énergies de cette semaine. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.